La construction bois a su se développer en France depuis ces 20 dernières années. En développant une offre pour l'ensemble des typologies du bâtiment, de l'extension au bâtiment tertiaire, le bois a trouvé sa place jusque dans nos centres-villes et a su susciter l'intérêt de tous. Malgré ses atouts tant esthétiques qu'écologiques, le bois a du mal à transformer le coup d'essai de ces dernières années en véritable moteur de la construction. Comme les autres filières, le bois continue de subir la crise de la construction. Fort de ce constat, les professionnels de la filière se mobilisent. Alors, si on fait un tout petit historique, on peut dire qu'on a eu une évolution importante de la construction en bois jusqu'en 2008. Et puis, depuis cette période, depuis 2008, la crise subprime, on peut dire que tout est plus compliqué. Et sur ces derniers mois, on peut dire que la situation des marchés est relativement tendue. Alors en fait, on a une différenciation suivant les secteurs. On va dire que l'extension sur élévation est toujours un marché qui tire beaucoup. On a aussi la partie publique et tertiaire qui sont des marchés qui sont assez favorables au bois. Par contre, c'est vrai que sur la maison individuelle, aujourd'hui, c'est assez compliqué, et particulièrement dans l'ouest de la France. On peut dire que sur l'extension sur élévation, techniquement, on a une solution qui est tout à fait favorable avec le bois, et au niveau économique, très bien placée. Sur la maison bois, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que comme on a des permis de construire qui baissent, généralement, sur l'ensemble du marché, peut-être que le bois a un petit peu plus de mal à se positionner aujourd'hui qu'il y a quelques années, car aujourd'hui, on veut de l'entrée de gamme, on veut des prix pas chers, des prix tirés, et c'est aussi pour cette raison-là qu'on n'arrive pas à confirmer l'essai que l'on a réussi pendant une quinzaine d'années. Face aux difficultés rencontrées sur le terrain, la filière a décidé de réagir. Il est important de renforcer la prescription auprès de la maîtrise d'ouvrage et de continuer à convaincre des atouts du bois dans la construction. Pour cela, il est essentiel de se mobiliser sur l'ensemble des marchés où l'on peut placer du bois. En travaillant sur le terrain, en région, au plus près des décideurs, les prescripteurs bois sont un des éléments de réponse. Alors les prescripteurs bois France Bois Région, en fait c'est depuis à peu près 2 ans. On a mis en place 25 personnes, 25 prescripteurs qui sont chargés d'aller faire la promotion, la prescription du bois auprès des maîtres d'ouvrage, auprès des maîtres d'œuvre, des entreprises. Le travail de prescripteur sur le terrain, c'est un travail très très concret. D'abord, il faut très très bien connaître son terrain. Donc c'est connaître les maîtres d'ouvrage, connaître les architectes, les économistes, les bureaux d'études, les entreprises, les bâtiments qui sont construits sur le terrain. Et puis après, c'est une démarche proactive. On prend rendez-vous avec les maîtres d'ouvrage, on va leur expliquer toutes les possibilités de notre filière, et à partir de ce moment-là, on essaie de faire passer des projets qui n'étaient pas forcément prévus en bois, de les faire passer en bois. Pour appuyer ces prescripteurs sur le terrain, des outils sont mis en place à l'échelle nationale. Depuis maintenant 4 ans, le prix national de la construction bois est un exemple de la mobilisation des acteurs tant régionaux que nationaux. La création d'une vitrine des savoir-faire de la construction bois en France a été une étape essentielle pour permettre de communiquer auprès de la prescription et être vu sur le terrain. Alors c'est aujourd'hui la 4e édition du Prix national de la construction bois. Plus de 3000 projets depuis la création en 2012. 814 projets ont été déposés cette année 2015. Non seulement montrer, donner l'exemple, et donner envie à ceux qui vont passer les ordres d'achat, à ceux qui vont commander, qui vont prescrire, de trouver les solutions les plus adaptées dans leur commune, dans leur pays, dans leur région, dans leur territoire. Le Prix national de la construction bois permet de faire un recensement des projets qui sont logés dans les régions
et d'analyser leur architecture et leur construction. Donc c'est un prix de la construction bois, mais c'est vrai qu'en tant qu'architecte, j'ai quand même un petit faible sur le fait que ce soit de l'architecture avant tout. Alors le prix national pour moi c'est très important parce que ça donne d'une part une image à un moment donné de ce qu'est la construction bois en France. Et surtout, ça donne envie. Le but, je pense, c'est de donner envie de construire en bois. La meilleure façon de développer le bois, c'est justement de regarder ce qui se fait à droite et à gauche, et ça va donner envie de développer le bois. Donc mon voisin l'a fait, c'est très très important, je suis capable de le faire. Et cette démonstration par l'exemple, c'est une façon de tricoter en fait le développement du bois dans la construction. Et je pense que ces projets un peu emblématiques, un peu particuliers, sont des vecteurs pour diffuser ensuite ce mode constructif et le rendre accessible. Tels des témoins, depuis 4 éditions, le jury du prix national a pu voir l'évolution des candidatures et malgré un marché tendu, les professionnels ne cessent de repousser les limites tant sur le plan technique que sur le plan architectural. Ce concours est aussi l'occasion de réaffirmer la capacité du bois à répondre aux nombreux défis demandés aujourd'hui par la maîtrise d'ouvrage. La synthèse de cette 4e édition, c'est avant tout l'envergure de certains bâtiments. On est vraiment passé à de grands équipements qu'on ne faisait avant peut-être pas en bois. Et puis surtout, on est en train de monter dans les étages, souvent en mixité, c'est-à-dire avec une structure principale en béton et puis des murs manteaux. Mais là, on a des projets en R+9 pour du logement ou pour des bureaux. La construction en bois aujourd'hui est capable de répondre à des défis de plus en plus importants. Et il y a aussi des grandes entreprises du bâtiment qui avant faisaient essentiellement du béton et de l'acier qui se sont mises au bois. Donc oui, le bois est passé dans la cour des grands aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui va évidemment se développer, c'est le marché du tertiaire, où je pense que l'évolution qu'on a connue sur la maison individuelle entre les années 2000 et 2010 en doublant les parts de marché, je pense qu'on va vivre la même chose sur les logements collectifs et sur le tertiaire, et c'est deux sujets sur lesquels il faut qu'on ait une offre très présente. Notre secteur est prêt à répondre. On a toutes les solutions techniques qui permettent de le faire. On a les entreprises qui sont équipées, qui savent travailler et qui peuvent produire ce type de logement. Ces évolutions vont dans le bon sens et permettent d'entrevoir l'avenir avec optimisme. Les défis de l'immeuble à grande hauteur laissent entrevoir de nouvelles possibilités de marché pour placer du bois. La filière bois ne doit pas seulement s'attacher aux défis techniques de la hauteur, que de nombreux acteurs ont déjà réussi avant elle. Elle doit aussi apprendre à travailler bien en amont avec les agenceurs et les designers pour proposer une expérience de vie différente pour les futurs occupants de ces immeubles. Ce qui est d'abord et avant tout fondamental, c'est l'utilisation du bois. C'est pourquoi France Bois Forêt, aux côtés du Codifab, participe au grand programme des bâtiments de grande hauteur avec Adif Bois. Donc l'important, c'est le bois, c'est vivre dans le bois. Le vivre bois, c'est d'ailleurs la thématique que je défends dans le cadre d'Adif Bois sur la partie aménagement intérieur. Je pense que c'est ce qui va marketer la construction grande hauteur. Hein. Ça sera au-delà du défi architectural et marketer le produit, parce qu'un produit en bois, une tour en bois, elle n'aura de vie et de sens que par l'aménagement et la destination et la réponse aux usagers. La structure, souvent, elle sera réhabillée de matériaux divers et variés. Donc, le bois, on le verra plutôt par l'intérieur. Une des premières, c'est vraiment d'associer justement les usagers, leur mode de vie, comment on vit, comment nous vivrons demain, et qu'il y ait une plus forte et étroite collaboration entre ceux qui construisent et entre ceux qui aménagent. Et l'aménagement n'est pas exclusivement réservé à la structure, mais elle passe par les objets de notre quotidien. Et justement, c'est vraiment d'associer ça dès l'amont des projets. L'aménagement intérieur, c'est peut-être une table, une chaise ou de l'agencement, mais c'est aussi tous ces objets, et qu'il va falloir qu'effectivement, dans la conception, ça ne soit pas en silo, mais que tout le monde se mette autour de la table pour travailler ensemble. Malgré des marchés encore difficiles, la construction bois continue son évolution vers de nouveaux défis. Il est essentiel aujourd'hui que l'ensemble des acteurs restent mobilisés face aux enjeux de la construction bois. Fort de ses atouts intrinsèques, le matériau bois a encore de nombreuses cartes à jouer dans la transition énergétique.
Cette stratégie de prescription, mise en place pour conquérir des marchés, est importante. Elle permet de gagner de nouveaux marchés au quotidien et de continuer à apporter au bois une visibilité essentielle. Pour perdurer, le bois doit continuer à être vu et entendu.